Coucou les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je pars dans un élevage de lapins angora. J'ai hâte de découvrir tout ça, surtout qu'en plus ils font également la laine. Donc j'espère que vous passerez un excellent moment avec moi. L'élevage en question s'appelle Angolaine. C'est marqué là. Allez c'est parti, on y va. Bon ben voilà, on se cale un petit peu, on est en pleine nature, en plus il fait super beau, donc autant profiter du soleil. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors moi je suis Isabelle, j'ai mon élevage de lapins angora depuis une trentaine d'années et je vends mes produits sous la marque Angolaine. D'accord. Voilà, donc j'ai démarré, j'avais quand même 400 lapins, Ouais. Maintenant j'en ai 70 et je me régale. C'est vrai que c'est magnifique, c'est vraiment un beau gros lapin parce que c'est pas les tout petits qu'on voit à l'animalerie ou quoi que ce soit, c'est vraiment le beau lapin. Ce sont des races lourdes qui font dans les 3-4 kilos, donc comme on a dit qui sont albinos, qui ont une mue tous les 100 jours, donc on les brosse, on récupère dans les 200 grammes, donc on n'a pas 1 kilo par an et par lapin, ce qui explique aussi le prix de l'angora. Oui. Et donc ensuite, ce poil, je le fais filer chez un filateur. Ensuite, je récupère le fil blanc, je le tricote en machine écrue. Et après, je teins. Alors maintenant, je teins avec des plantes puisque je suis passée en filière bio. J'ai commencé à teindre en pastel et puis maintenant, je teins en garance, en réséda, en châtaignier et en prunus. D'accord, voilà. Ok. Bon, une bonne palette de couleurs pour faire un peu tout. Voilà, pour avoir une petite gamme de couleurs intéressantes. Et après, donc là, c'est vraiment le brossage, il n'y a pas de tonte qui s'effectue ou quoi que ce soit? Non, parce que effectivement, dans les autres pays, on tond le lapin. Il faut 10 minutes pour le tondre, ça va très vite. Mais le poil qui repousse, il est beaucoup plus court, beaucoup plus laineux, il feutre et il tombe. Alors que dans l'ancien temps, et c'est ce qu'on fait encore en France, on le peignait. On attend qu'il ait sa mue. Le principe de la mue, c'est que le poil se détache de la racine. Donc l'animal n'est absolument pas en souffrance. Voilà, donc là, en fin de compte, on fait vraiment attention à l'animal. On attend que la mue soit faite. Si la mue n'est pas faite, effectivement, le poil n'étant pas détaché de la racine, l'animal peut souffrir. Donc il faut bien attendre que la mue soit faite. Et donc il faut attendre au moins 100 jours entre les deux mues. D'accord, voilà. Okay. Et ensuite, la récolte se fait très facilement avec un peigne, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps puisqu'il faut presque 1 heure pour brosser un lapin, quand il faut donc 10 minutes pour le tondre. Ouais, mais on récolte un poil qu'on appelle jarreux, qui est très long, qui fait 10 à 12 cm et qui est de très bonne qualité. Et comme le poil est long, il se tient bien à la maille et il ne feutre pas et il ne tombe pas. D'accord. Pour éviter qu'on ait aussi des problèmes après au porté, je ne fais pas le fil pur angora, je le mélange à de la soie qui joue le rôle d'un polyamide et qui permet de bien tenir l'angora pour éviter que la maille ne se rétracte à la chaleur du corps. Oui, d'accord, voilà. Ok. Comme ça on peut garder le vêtement. Voilà, et que ça ne bouge pas. Voilà. Donc là on peut voir le coton et là ici c'est le fil à coton. Et c'est avec ça qu'on fait les vêtements. C'est ça. Et là c'est un cocon de verre à soie. Et là-dedans, en fait, il y a 1 km de fil. Alors, il faut le laisser fermer parce qu'une fois ouvert, en fait, on ne peut plus du tout récupérer le fil. Donc, on va tuer le verre, mais on va pouvoir récupérer donc, le fil. Et si je ne me trompe pas, voilà, c'est ici. Hop. Voilà comment il est en fil. Après on va le travailler bien sûr, mais ça c'est une fois qu'on a récupéré donc la soie du petit cocon. La laine de mouton et de chameau. Ah, c'est bien plus agréable au toucher, hein, la laine chameau de... Ouais, le chameau, ouais. Ah oui. Et le lama. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout la viscose, c'est ceci. Alors nous en France, on n'en fait plus, c'est les autres pays qui nous le fabriquent. Et après on l'utilise
particulièrement en fait pour tout ce qui est t-shirt, les vêtements. C'est un élevage qui est en disparition hein, parce qu'on est 40 éleveurs en France. Que maintenant, ceux qui m'ont acheté des angoras là, cette année, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils filent eux-mêmes hein, maintenant. D'accord. Et donc, ils mélangent, souvent ils ont des alpagas, ils ont des lamas ou ils ont la laine de mouton. Et ils ont acheté un couple ou deux d'angora. Et ils mélangent, pareil, on fait des mélanges de matières. Maintenant, c'est vraiment la tendance. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir créer des petits modèles, tricoter et avoir ma petite pièce comme ça. Voilà, on customise. Donc, voilà. passer par les premières étapes, j'imagine bien. C'est vraiment la tendance actuelle, donc c'est peut-être pas plus mal. Moi, j'avais envie de maîtriser la filière du début à la fin. J'avais pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre, donc je voulais produire ma propre matière. Et puis, les personnes, ça leur permet un petit peu de se réapproprier un peu toutes ces étapes, quoi, parce que souvent, on nous présente le produit fini. Oui. À la vente et on ne voit pas tout ce qu'il y a en amont et puis ça permet aux personnes de se rendre compte tout le travail de préparatoire qu'il y a, tout ce qu'il y a en amont et que c'est de l'artisanat. C'est ça. Comme vous. Oui, parce que surtout sur les pelotes, on voit conseiller les aiguilles ou les crochets, on voit la composition, mais voilà, après on ne va pas chercher plus loin. Bon, je vous remercie de nous avoir accueillis. Eh bien, merci d'être venu. Bravo aussi pour ce que vous faites. C'était en tout cas un vrai plaisir de découvrir cet élevage. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez passé un agréable moment. En tout cas, nous, oui. C'était super. C'était vraiment une expérience à découvrir. J'ai adoré. Merci beaucoup.